C'est une victoire historique pour le Parti travailliste aux élections législatives du Royaume-Uni. Les derniers résultats ne laissent plus de doute. Keir Starmer sera dès ce soir le nouveau Premier ministre du pays. Selon les dernières estimations, les travaillistes devraient obtenir 410 sièges au Parlement, dépassant ainsi largement les 326 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Le parti conservateur de l'actuel Premier ministre Rishi Sunak est nettement distancé avec 131 députés et le parti libéral-démocrate termine en troisième position avec une soixantaine de sièges. Because tonight people here and around the country have spoken and they're ready for change, to end the politics of performance, a return to politics as public service. The change begins right here because this is your democracy, your community and your future. You have voted. It is now time for us to deliver. Alors que le dépouillement se termine dans les dernières circonscriptions, les conservateurs encaissent le choc de leur plus lourde défaite depuis plus d'un siècle. Rishi Sunak a reconnu les résultats, déclarant qu'il avait appelé Keir Starmer pour le féliciter et ajoutant qu'il assumait la responsabilité de la défaite. Si cette victoire de la gauche britannique semble aller à contre-courant de l'essor généralisé de la droite en Europe, notamment en France et en Italie, ces mêmes tendances populistes se retrouvent néanmoins en Grande-Bretagne. Reform UK, le parti anti-immigration mené par Nigel Farage, fera pour la première fois son entrée au Parlement. Le leader d'extrême droite a qualifié ce résultat de tremblement de terre. Nigel Farage a remporté le siège de Clacton et son parti devrait en obtenir 13 au total. 4 weeks and 3 days since I decided to come out of retirement and throw my hat in the ring. I think what Reform UK has achieved in those just few short weeks is truly extraordinary. Avant la tenue de ces élections, de nombreux électeurs britanniques se disaient pessimistes quant à l'avenir de leur pays. Les dernières années ont été difficiles pour le Royaume-Uni. Le Brexit, suivi de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, ont mis à mal l'économie du pays. Les fêtes organisées pendant le confinement par Boris Johnson, Premier ministre à l'époque, ont suscité la colère générale de la population. La pauvreté a augmenté et des coupes budgétaires majeures ont laissé des services publics dans un état très fragile. Néanmoins, certains électeurs font preuve d'un optimisme prudent après l'annonce des résultats provisoires du scrutin. I think I'm really excited and optimistic about what the exit polls are showing. I think it's time for a new future and that's going to be good for this country. Keir Starmer sera nommé Premier ministre par le roi Charles III ce vendredi après-midi lors d'une cérémonie protocolaire organisée au palais de Buckingham.